Dites-moi que ça marche. Dites-moi qu'on s'entend. Oh mon Dieu. 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 Oh mon Dieu, excusez-moi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh le réveil. Oh le réveil. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh c'est carré. Oh c'est incroyable. Oh putain. Oh le réveil. Oh le réveil. Waouh. Eh pardon, excusez-moi mais... Hein? De quoi on parle? Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bonjour à toutes et à tous. Je vais baisser un peu le son. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 2 février 2025 pour ceux qui n'ont pas l'année. Regardez ma gueule, on avait absolument pas prévu de faire un live. Ça faisait des mois que je voulais revenir pour faire des allées café. Mais quoi de mieux pour parler d'un allées café que l'un des plus grands transferts de l'histoire de la NBA? Je ne mens pas, il y a des gens qui se réveillent ce matin et qui vont être en PLS. Une petite pensée pour les fans des Dallas Mavericks. Excusez-moi, pardon. Les enfers se sont déchaînés sur cette franchise. Faut tout qu'on explique. Mesdames et messieurs, on ouvre vos oreilles, on s'assure que tout va très très bien et que vous êtes posés parce que je vais devoir tout vous expliquer. Ça va être n'importe quoi, je vais vous raconter tous les détails et ensuite on verra si je peux capter Alex pour faire évidemment des apéros sur cette... C'est même pas une bombe, je veux dire là il y aura une bombe qui pourrait tomber, il pourrait y avoir une dinguerie absolue, les aliens qui débarquent, que je serai encore en train de parler du transfert. On était là, tranquille, en train de parler de la trade deadline qui arrivait. Et là, guess what the fuck? Shams Charania qui nous envoie à 6h12 du Tams. Breaking news. Les Dallas Mavericks transfèrent Luka Doncic aux Lakers contre Anthony Davis. Trade complet, on va y revenir. Mais littéralement, Luka fucking Doncic, le visage des Dallas Mavericks, finaliste NBA de l'année passée. Podium MVP de la saison passée, il joue désormais chez les Lakers. Mais regardez-moi ce montage, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est franchement, petite pensée pour Andrzej Wojnarowski qui fait sa première trade deadline au calme. Et il sirote le mojito, le Vosges. Là, il est détente. Bon courage à Shams Charania. Bon courage à tous mes médias français qui vont devoir charbonner. Je m'étais dit avec ma chérie, dimanche on est peinard. Et voilà, la meilleure ligue du monde. Allez, c'est parti. Du coup, pour faire tout ça avec vous, j'espère que vous allez bien. Parce que déjà si vous n'êtes pas fan des Mavs ça devrait aller. On va parler après évidemment des Lakers, mais c'est extraordinaire. On parle oui d'un des plus grands transferts de tous les temps. On est donc sur les Mavs et les Lakers qui ont fait un deal. On a ici le détail balancé quelques minutes plus tard par Shams Charania qui fait yes, this is real. C'est réel, c'est pas le réel hein. Désolé, mauvaise blague pour Luka Doncic, mais c'est pas le Real. Ici, c'est Los Angeles. Les Lakers reçoivent Luka Doncic, qui va être en duo avec LeBron James. À moins que, vu l'espèce de multiverse dans lequel on vient de rentrer, LeBron James serait transféré au Paris Basket d'ici 3 quarts d'heure. On a donc Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris qui sont envoyés chez les Lakers. On a les Dallas Mavericks qui reçoivent... Et préparez-vous pour la contrepartie. Parce que franchement, on va en parler là. Je sens qu'il y a des gens qui vont réacter à chaud. La contrepartie contre Luka Doncic Prime. Hein. Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de 2029 des Lakers. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. Pendant ce temps-là, Danny Ainge, évidemment, qui s'incruste dans absolument tous les transferts possibles et imaginables, et ben, il récupère Jane Uchifino et 2 seconds tours de draft. Voilà, un des Clippers de 2025 et un des Mavs de 2025. Donc on continue le Jazz. Vous avez des pics ouais, voilà. Déjà que le Jazz a transféré Drew Eubanks aux Clippers hier le jour de son anniversaire. On y va. De toute façon, il n'y a plus aucune race. Je vous préviens. Je vous montre d'ailleurs ça tout de suite pour être parfaitement en transition. Les Dallas Mavericks, il y a 10 heures, ils ont souhaité une très bonne journée texane à tout le monde. La vidéo qui était envoyée, c'était Luka Doncic avec un chapeau de cow-boy qui sort de sa bagnole couleur Dallas Mavericks. Voilà, on applaudit très très fort. On est très très bon. Le divertissement. Ça c'est bon. Ce tweet est officiel. Ce tweet il existe. C'est vraiment Happy National Texas Day. Bravo. Félicitations.
Il y a zéro sentiment, c'est la NBA, la meilleure ligue du monde. Franchement, la meilleure ligue du monde. On était là, on était en train depuis le début de saison de se dire oui, nanana, patati, les audiences, les trucs, tout ça, la NBA va rester à Paris. Vous voulez une trade deadline? Et là maintenant, Jimmy Butler et De'Aaron Fox, je m'en carre le fion. Je vous préviens. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très bien s'il y a un trade. Hein. Mais là, s'il y a une Vosges bombe qui tombe, tout est jouable. Hein. Nikola Jokic contre Joel Embiid, moi je dis ça s'entend. Hein. Vous faites tout ce que vous voulez. Bref, on va essayer de faire ça. Évidemment, je le fais à chaud. Avec Alex, on aura le temps de se poser, mais je donne toutes les infos parce qu'on est là avec Ale Café évidemment à chaque fois pour réagir en real time. Donc je ne sais pas où vous êtes, mais où que vous soyez évidemment, accrochez-vous. Les premiers éléments qu'on a, c'est qu'il faut savoir une chose, comme Shams Charania l'a dit et plusieurs reporters, c'est que tout ça a été fait dans la discrétion la plus totale. Apparemment, Luka Doncic n'était pas au courant. Anthony Davis n'était pas au courant. Et LeBron, qui était en train de dîner avec sa famille après un petit match face aux Knicks, n'était pas au courant. C'est une affaire entre Nico Harrison à la direction des Dallas Mavericks, arrivé depuis quelques temps, notamment responsable de l'arrivée de Kyrie Irving et du transfert l'année dernière de PJ Washington et Daniel Gafford, la draft évidemment de Derek Lively, Nico Harrison d'un côté et Rob Pelinka de l'autre. Deux hommes qui se connaissent depuis longtemps. Et donc apparemment tout ça a été fait dans la discrétion puisque comme le dit Shams Charania, les Mavericks ont tranquillement approché les Lakers récemment, il y a quelques jours, et ils leur ont dit ça vous dit le LeBron slovène avec la condition hygiénique de Zion Williamson. Voilà. Donc ensuite, les Lakers se sont réunis, ils ont dit what the fuck, comment ça Luka Doncic est disponible? Un petit peu comme le reste de la planète. Hein. Je veux dire, les Mavs t'appellent demain et te disent Luka est disponible, tu fais d'accord, très drôle. Madaron dans le package, et puis Teddy Riner, je le soulève, comme on dit. Eh ben non, Luka Doncic a été rendu disponible par les Dallas Mavericks, et pour plusieurs raisons, on va y parler. Mais c'est notamment des histoires de manque de croyance côté Dallas dans la capacité de Luka à être en forme physique et à se projeter à l'avenir avec Luka en franchise player. Je sais que cette phrase est incroyable, mais oui. Donc, ça veut dire que les Lakers, une fois qu'ils se sont réunis, Rob Pelinka, on lui a dit attends, vous êtes mid de fou. Hein. Les Lakers, ça jouait bien, mais à chaque fois qu'on se croisait avec des fans, on le disait, les Lakers, si tout est bien aligné, on en a fait un apéro l'autre jour avec Alex, les Lakers, on les met même pas en contender, on les met en easy croix. Et ben là, on leur a dit, vous avez eu plein de superstars, vous avez eu Shaq et Kobe, vous avez eu Kobe Pau Gasol, ensuite vous avez eu LeBron Anthony Davis. Tu sais quoi, LeBron va bientôt bouger, on vous propose Luka Doncic. Allez, c'est cadeau, et vous nous donnez pas trop de contrepartie parce que ça va. Jusqu'apparemment, tout est possible. Merci Maxoubal pour le petit sub. Merci les gens de toute façon qui sont là. Merci, vous êtes des génies. Du coup, ils ont forcément accepté la possibilité qui est Luka Doncic chez les Lakers pour faire la transition avec l'ère LeBron James. Hein, c'est donc ce fucking visuel là dont il est question. Il y a des maillots de Luka Doncic qui vont se vendre là, hein, chez les Lakers. Hein. Doncic avec le maillot jaune. Hein. Doncic, on le sait qu'il y a une relation depuis longtemps avec LeBron James. Luka Doncic qui a dit que c'est son inspiration numéro 1. LeBron James qui avait dit que Luka Doncic était un des, si ce n'est son joueur préféré en NBA. Bah, tu m'étonnes, hein, puisqu'on est un peu sur un copycat playmaker de malade mental. Et donc du coup, on a eu plusieurs réactions à chaud. Restez sur les réseaux sociaux de Trash Talk toute la journée et la semaine à venir, parce qu'au-delà de la trade deadline qui a donc lieu ce jeudi, si vous avez oublié, on a eu des réactions à chaud de certains joueurs. Regardez Kevin Durant et Bradley Beal sur le banc des Suns en plein match qui découvrent le transfert. Et bam, tout le monde est choqué. Tout le monde est choc-barre de zinz. Tout le monde. On a eu le banc des Blazers qui était en PLS, on avait Matisse Thybulle, les deux mains sur la tête. On a eu un nombre de joueurs qui ont réagi à chaud. De toute façon, c'est simple. Derrière, on a eu beaucoup de gens qui ont pris leur compte Twitter. Et bah là, c'était la débandade. Hein. Jalen Brunson, c'est le 1er avril. Holy shit. Taylor Hero qui envoie what the fuck. Alex Caruso qui dit que Shams Charania, son compte il a été hacké. Therese Maxey qui caps lock en majuscule. Josh Hart pareil. Joel Embiid, no fucking way. Tout le monde est en PLS. Personne ne comprend ce qui s'est passé. On va découvrir les coulisses par la suite. Mais un des premiers éléments donc avancés, et j'en parlais là, c'est ce que Tim McMahon, très respecté journaliste d'ESPN qui cuisine les Mavs depuis quelques années et couvre la franchise de Dallas depuis très longtemps, le dit. Les Mavs avaient des réelles inquiétudes à l'idée d'avancer dans l'avenir avec Luka Doncic en tête de franchise, malgré son talent de basket de fou. Premièrement, à cause de sa condition physique et des sujets autour.
de manière régulière. Hein. On a tout le temps parlé de Luka. Hein. On a dit Luka, s'il était en forme, patati patata. L'année dernière, il était en forme. On a été podium MVP, on est allé jusqu'en finale NBA. Là, apparemment, il y a eu des rumeurs que, comme vous le savez, Luka Doncic est blessé depuis quelques temps, qu'il a pris du poids, mais de fou malade. Apparemment, il s'est laissé aller bien comme il faut, le pépère. Donc du coup, les Mavs, premièrement, ils se sont dit, franchement, tu sais quoi, en termes de culture, apparemment, voilà, c'est monté à 270 pounds, donc un bon 125 kills, un bon 120 kills. Je suis pas très bon en conversion, attendez, 275 pounds in kilogrammes. Ah ouais, 125 kilos. Ah bah 125 kilos, Luka, il fait 2m01. Hein. 122 kilos. Bon, je suis pas diététicien, mais c'est pas bon signe. Hein. Donc déjà, ils ont eu une première chose, c'était, on en a marre de devoir discuter de ça, de conditions physiques avec Luka Doncic, soit t'es sérieux, soit tu ne l'es pas. Et deuxièmement, là je comprends pas, c'est cette phrase-là. The looming commitment of another Supermax contract extension in summer. C'est-à-dire qu'en gros, les Mavs étaient inquiets à l'idée de mettre un Supermax contrat sur Luka Doncic cet été. Je vais couper la musique et je vais retirer cette phrase, face caméra. Les Dallas Mavericks, franchise du Texas, étaient inquiets à l'idée de mettre un Supermax contrat sur Luka Doncic cet été. S'il y a un joueur qui se plaint de son contrat dans les 3 prochains jours, il peut aller tout seul aux toilettes et s'enfermer à triple tour. Ah mais si tu mets pas un contrat max sur Luka Doncic, tu mets un contrat max sur qui en fait? Moi je comprends hein, les histoires de conditions physiques et certaines personnes qui viennent peut-être nous voir et nous dire moi tu sais aller chercher un titre avec Luka blablabla. Ouais, enfin on parle de Luka fucking Doncic, enfin c'est quand même on parle pas du 8e joueur du coin, on parle pas d'un petit role player. Ça j'avoue je suis choqué. Et je pense que je vois des réactions de fans des Mavs, je sais pas s'il y a des fans des Mavs dans le chat, on a des réactions de malades de fans des Mavs qui se disent ok, on peut critiquer comme on veut, dire que c'est pas le défenseur le plus élite de tous les temps, et on l'a vu en finale NBA, il y a eu des progrès, que c'est pas le leader avec la condition physique la plus incroyable, oui, ok, mais on parle de Luka Doncic, déjà un des meilleurs joueurs de tous les temps. Tu fais un classement maintenant, un top 100 updaté. Je suis désolé, on le met dans les 100. Hein. On le met dans les 100 et on se demande jusqu'où il va. Hein. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Du coup, petite confirmation puisque j'enchaîne sur les infos. Jason Gallagher qui nous dit donc que Luka n'avait aucune idée de ce qui se passait, puisque je vous le disais en début d'émission. Anthony Davis, zéro idée de ce qui se passait. LeBron, aucune idée de ce qui se passait puisqu'il dînait apparemment avec la famille. Après, entre ce qui est dit et ce qui se passe vraiment, ça c'est des RP. Je m'y connais un petit peu et donc parfois tu peux aussi avoir le violon, etc. Beaucoup d'exécutifs qui sont en PLS. Tout le monde est en PLS ce dimanche, comme le dit Bobby Marks. Et ça a été d'ailleurs confirmé par le bon poteau David Aldridge, avec qui j'avais déjà fait un podcast par le passé, qui dit qu'il a couvert la NBA pendant 37 ans. Et franchement, on est dans le territoire des holy shit trades, c'est-à-dire des trades les plus extraordinaires de l'histoire de la NBA. Je sais même pas c'est quoi le comparatif avec le foot. J'ai posé la question, il y en a qui m'ont dit c'est comme si Messi Prime, il allait au PSG. Franchement là, dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire moderne, c'est comme si Kareem Abdul-Jabbar, à l'ancienne dans les années 70, partait des Bucks pour aller chez les Lakers, ce qui a eu lieu, mais c'est quoi l'équivalent? Je regarde un peu dans le chat là, si vous avez des équivalents, balancez hein. Ouais, il y en a qui m'ont dit que Vini, il allait pareil, Vini, il allait au Barça. Je sais pas. C'est compliqué quoi. Ouais, voilà. Franchement, c'est Shaq qui va à Miami. Ouais, mais même Shaq qui va à Miami à l'époque. Shaq qui va de Orlando à Los Angeles. Alors à la limite, Orlando-Los Angeles avec le Shaq, c'était choquant de fou. Mais tu sentais qu'il y avait quand même, de la part du Shaq, l'envie d'aller ailleurs. Puisque le Magic disait que c'était un joueur qui valait pas 100 millions de dollars. Celle-là aussi, elle est très très belle. Mais là, Luka Doncic, il portait hier enfin pas hier puisque la vidéo, la capta, elle était gardée depuis longtemps, mais c'était un mec quand même il était à fond Dallas Mavericks quand même. Le mec il est en boot, c'est en cow-boy. Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un a pressenti que Luka Doncic allait quitter les Mavs? Dites-moi, hein, peut-être que j'ai pas toutes les infos, mais j'ai aucun souvenir, à aucun moment, d'avoir Luka qui ne se projette pas chez les Dallas Mavericks. Même dire qu'il est choqué, je crois que j'ai retweeté le truc, même dire
Il était en mode what the fuck, parce qu'en même temps c'est un truc que tu peux absolument pas imaginer quoi. Je vais essayer de revoir ça. D'Aaron Fox, bah pareil, choc bas. Hein. Rudy Gobert qui nous a dit que c'était le multiverse. Bah tu m'étonnes, il y a eu plus de pics. Il y a eu plus de pics dans le transfert de Rudy Gobert que dans celui de Luka Doncic. No disrespect envers Rudy, mais celle-là fallait la placer. Hein. T'es Dirk Nowitzki. Non mais Dirk quoi. Dire qu'il avait assuré la transition avec Luka Doncic, on était là genre c'est parti, on était en train de parler de savoir si Luka allait nous chercher d'autres titres comme Dirk en 2011. Luka Doncic a été transféré par les Dallas Mavericks avant que Trae Young soit transféré par les Hawks. Non mais celle-là c'est pas possible. Celle-là je peux pas y croire. Et donc, pour continuer évidemment sur les infos, je vous ai donné les réactions un peu de joueurs. Anthony Davis, il y a quelques jours, qui avait fait une interview avec Shams Charania dans laquelle on lui demandait quels étaient ses besoins selon lui chez les Lakers. Et ben, il a dit que ce serait bien d'avoir un intérieur, que selon lui, il est meilleur, il est à son meilleur niveau quand il est poste 4. Bon, bah très bien, qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans les pattes? Daniel Gafford. Ah mais à Dallas, hein, désolé, hein, puisque apparemment désormais le poste 5 titulaire des Lakers, c'est Jackson Hayes. Non mais c'est lunaire, c'est complètement lunaire. Et on est quasiment 5000 à 9h du mat. Mais c'est ça la NBA, c'est ça, et c'est ça le bonheur. Moi tout à l'heure de dire à ma chérie, on va passer un super dimanche. Je fais un petit break. Hein, puisque récemment voyage à New York et Boston, puis la NBA qui est à Paris, puis séance de dédicace à Lyon, c'était hier soir, on va se poser. Allez ma chérie, on va se balader ce matin, prendre un café. À ce soir. Ah désolé, mais là il y a des priorités. Ah franchement c'est très très abusé. Du coup désolé pour les Mavs, moi j'empile. Hein. J'ai choisi la violence ce matin. Petite photo. Ça me permet de boire ma lampée. Non mais oh. Non mais dans la même draft, ils ont Jalen Brunson et Luka Doncic. Non mais... Dans la même draft, dans la même soirée de l'histoire des Dallas Mavericks, ils ont Luka Doncic, ils ont Jalen Brunson, et désormais c'est de l'histoire ancienne. C'était 2018, hein, c'était pas il y a 15 ans. Alors comme je disais, apparemment je pense que Dallas était assez méfiant quant à l'avenir et ils se sont dit probablement qu'ils pouvaient pas se projeter tant avec Luka Doncic. Bon c'est autre chose. Ceci étant dit, on va rentrer dans les détails parce que je vous propose de faire un petit peu le segment côté Lakers, puis ensuite côté Dallas. Comme je l'ai dit en début d'émission, nos amis de Los Angeles récupèrent Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Alors Maxi Kleber et Markieff Morris, on verra. Hein, c'est pas eux qu'on va retenir dans l'histoire dans ce transfert. Pour Luka Doncic, il faut savoir un élément qui est très important et que j'ai tweeté tout à l'heure, c'est que la situation de la NBA et la convention contractuelle, la convention collective de la NBA fait que, vous savez, vous avez des joueurs qui ont accès à ce qu'on appelle des supermax contrats. Ce sont les joueurs qui ont les plus gros contrats possibles, la plus grosse part du cap space, etc. La NBA, pour éviter que des joueurs se barrent de leur franchise et qu'il y ait un peu de continuité, salut Stephen Curry, ils ont mis en place des supermax contrats avec notamment une option pour les joueurs qui prolongent dans l'équipe dans laquelle ils ont été draftés. Luka Doncic drafté certes par les Atlanta Hawks, mais surtout dont les droits sont aux Dallas Mavericks. Et bien vu qu'il est transféré aux Los Angeles Lakers sans son accord, puisqu'apparemment c'est la surprise totale, eh bien il n'est plus éligible au Supermax contrat puisque c'est seulement les Mavs qui pouvaient le faire. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de soucis financiers pour Luka Doncic, mais c'est ça qui va être à suivre dans les prochains mois, les prochaines semaines et les prochaines années. C'est est-ce que Luka Doncic va prolonger aux Lakers et sûr et certain va faire le reste de sa carrière à Los Angeles? C'est l'idéal pour les Lakers quand même, c'est d'avoir Luka Doncic qui prend la suite et qui devient le next great Lakers dans la lignée des Shaq, Kobe, Jerry West, Magic, Kareem Abdul-Jabbar, etc. Évidemment LeBron. Est-ce qu'il va prolonger long terme? Long terme, ce ne sera pas le contrat max qu'il aurait pu avoir avec les Dallas Mavericks. Bon, c'est comme ça, mais ça sera quand même aux alentours des 300 millions de dollars. On va quand même pas commencer à dire qu'il va être payé 1,50€. Et est-ce que, parce que c'est un joueur qui a été transféré contre son gré, va-t-il accepter ça? C'est-à-dire, est-ce que le travail de sap qui va être fait par LeBron avec Luka Doncic pour lui expliquer qu'il lui transmet le bâton va être accepté? Parce que ça, je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien vos avis à chaud, là, les gens qui sont sur le chat, là, les héros de la commu qui sont présents à 9h du mat', c'est Luka Doncic, normalement,
il était à Dallas, il se projetait à Dallas, tout avait été construit autour de lui, il était implanté, il y avait la famille, il était, je crois, jeune papa, etc. Il est finaliste NBA, il est MVP podium en titre et il est dans la possibilité de faire des choses incroyables dans cette franchise. Là, s'il est chez les Lakers, évidemment, on va attendre des gros résultats de sa part, mais est-ce que c'est une garantie que Luka Doncic va être prolongé chez les Lakers et qu'il ne va pas utiliser pleinement ses droits en tant qu'agent libre et dire écoutez, moi, on vient de me faire un coup de S, je suis désolé, je vais pas le dire, mais voilà, alors que je m'y attendais pas, laissez-moi prendre ma décision, je souhaite signer ici ou là, peut-être. Est-ce qu'il va accepter d'être dans les pas de LeBron? Je pense là pour certains mois, oui, parce que c'est un de ses joueurs préférés all-time et que l'histoire est trop belle pour être vraie. C'est incroyable, on va avoir LeBron et Luka Doncic dans la même équipe, c'est quand même un truc de ma boule. À moins que LeBron soit transféré d'ici jeudi, parce que désormais tout est libre. Mais donc... moi j'ai envie de dire, il y en a qui me disent par exemple, ça imagine il va aux Spurs. J'en sais rien moi. Luka Doncic, moi j'ai vu des rapports et c'est prolongé depuis plusieurs mois parce que j'ai fait le rappel hier soir sur les réseaux sociaux. On n'a pas relayé tout et n'importe quoi. Ça fait plusieurs mois et plusieurs années. Moi, j'en avais parlé dans la preview des Bulls, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an et demi, qu'il y a des managers qui s'alignent déjà et se mettent en place au cas où des joueurs comme Luka Doncic ou Giannis Antetokounmpo deviennent disponibles. Donc des joueurs, no disrespect envers De'Aaron Fox, mais qui sont très très haut niveau all-time. Donc Luka, s'il devient agent libre, dans quelques années, si ça se trouve, il prend l'extension, il s'en bat les couilles, il est chez les Lakers, mais si ça se trouve, il peut aussi devenir agent libre. Et alors là, attention, parce que la transition du coup générationnelle des Lakers, elle peut être compliquée. Ceci étant dit, on ne va pas se mentir, les Lakers ont remporté le transfert en repartant avec le meilleur joueur. Et on va pas déconner, on va quand même pas se mentir. Les Lakers, cette image est réelle. Je vous la remets parce que je sais qu'elle est choquante, mais cette image existe au 2 février 2025. Les Lakers ont Luka Doncic. Va falloir un diététicien, va falloir un gros staff physique et technique, va falloir surveiller l'intégration de Luka, va falloir très très vite retrouver Dorian Finney-Smith, pas de problème, mais mettre en place des résultats parce que Luka à Dallas, il y avait déjà une bonne grosse couverture médiatique et une hype évidente vu le talent du mec. Luka Doncic à Los Angeles, Luka Doncic avec les médias de Los Angeles, Luka Doncic avec les attentes des Lakers, attention Moi je veux pas croire je veux pas croire les gens qui affirment que ça va aller tout droit, c'est parti ramener les titres. Il y a un boulot de malade pour Rob Pelinka. Un boulot de fou pour Rob, pour les Lakers, pour LeBron, pour Ginny Buss, pour tout. Alors là, certains me posent la question, normalement il doit revenir avant le All-Star Break, donc là normalement d'ici quelques jours, Luka Doncic va peut-être jouer son premier match avec les Lakers. Tout va bien. Anthony Davis du coup il va être All-Star remplaçant en tant que joueur des Dallas Mavericks. Et donc côté Lakers, j'ai envie de dire, si vous deviez donner une note sur 10. Donnez une note sur 10 de ce transfert, je vous remets les tenants et aboutissants là des Lakers, c'est-à-dire lâcher Anthony Davis dont on va reparler dans quelques secondes. Une note des Lakers sur ce transfert qui récupère Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris contre Anthony Davis, Max Christie et un seul pick de draft qui ça pour moi est une des parties les plus choquantes dans l'ère actuelle. Je vois qu'il y a des gens qui mettent des 10 sur 10, des 16 sur 10, des 8 sur 10, bah ouais, putain j'ai hâte de voir vos notes pour les Mavs, on va y venir, mais moi je trouve que les Lakers là-dessus, là où ils ont été forts, c'est que si Luka arrive à prolonger, c'est une masterclass. Ok, j'adore Anthony Davis, incroyable passage chez les Lakers, la bague de 2020, des années candidat Depoy, All-Star, même level MVP. Ce qu'il a fait comme transition aux années 2020 avec LeBron, le niveau de jeu qu'il a apporté, ce qu'il a fait avec Team USA en représentant évidemment les Lakers. AD, incroyable. Est-ce que AD aura son maillot retiré chez les Lakers ? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'il a apporté en quelques années c'était incroyable. Max Christie, bon merci pour les travaux, je sais que c'était un joueur bien aimé par la fanbase, mais ça reste Max Christie, on va voir ce que ça donne, et il n'y a qu'un seul pick de draft. Les Lakers, excusez-moi je me remets de cette phrase, je sais ils ont mis Anthony Davis dans le trade, les Lakers ont mis un seul futur tour de draft pour récupérer Luka Doncic. Ils ont mis un seul pick de draft futur. Mikal Bridges a été transféré cet été contre quoi ? 5 pics de draft ? Rudy Gobert c'était combien ? 7 ?
KD c'était quoi, 5, 6 avec des swaps, je sais plus. Mais c'est pas possible. Moi là-dessus, je ne sais pas comment ça s'est passé côté Dallas, on va y venir, mais côté Lakers en tout cas, pour boucler le dossier, je trouve ça très 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 fort d'avoir pu récupérer Luka Doncic contre un seul pick de draft. C'est incroyable. Je pense que même sur... Et c'est ça, moi j'ai vu certains tweeter, même sur 2K, ils disent refuser ce trade. Même si tu fais forcer le trade, le jeu il fait non. Non, je suis désolé, t'as vu la gueule du truc. Rajoute-moi 5 picks, 6 picks. Bon, ça c'est côté Lakers. Maintenant on va se pencher du côté des Mavs. Ah, je prends une lampée. Hein. Je remets ce tweet, excusez-moi. Hop là, ça c'est cadeau. Imaginez il y a un an, vous disiez aux fans des Mavs que leurs 5 majeurs dans un an ce serait Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Daniel Gafford. Celle-là, pour la placer sans être pris pour un giga alcoolique, c'est extraordinaire. Alors Dallas et les fans des Mavs vont prendre tarif sur les prochains jours et les prochaines heures, c'est normal. Ça veut pas dire que tout est noir, tout est gris, etc. C'est normal. Tu viens de transférer Luka Doncic. Donc déjà de base, là, quelle que soit la contrepartie, c'est une dinguerie. Moi j'ai vu des fans des Mavs là, qui ont dit qu'ils arrêtaient d'être fans des Mavs. Je sais que tout ça est à chaud, mais je vois des ricains là qui ont dit merci, c'était n'importe quoi, au revoir. En gros, Mark Cuban et Nico Harrison, vous avez planté mais le plus gros couteau possible dans notre cœur. Côté Dallas Mavericks, tu récupères Anthony Davis, 31 ans, candidat Depoy, joueur offensif incroyable, pour essayer d'aller chercher quand même, on va pas se mentir, un titre très très vite. Donc, d'ailleurs, Nico Harrison s'est exprimé là-dessus. Je sais pas si j'ai gardé le tweet. Bougez pas. Je crois que je l'ai. Voilà. Reporté par Tim McMahon qui dit donc que Nico Harrison aurait dit « Je pense que la défense gagne des titres. Je me demande pour qui est cette phrase ?» Puisque c'est la première qui est mise en avant. Hein. Je crois que la défense remporte des titres et je pense que obtenir un pivot all defensive et un joueur all NBA avec une approche défensive nous donne une meilleure chance de remporter les titres. On est positionné pour remporter le titre maintenant et dans le turfu. Alors, je l'entends, c'est vrai que sur le papier, moi tu me dis, là, en pleine santé, il y a Jason Kidd qui coach un 5, Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Daniel Gafford, avec le banc qu'on a vu, parce qu'ils n'ont pas non plus... ça y est, hein, ils ont quand même lâché Markieff Morris et Maxi Kleber. En gros, c'était volontiers. Il y a d'autres garçons qui ont été conservés, et c'est très bien pour ça. Je pense que à court terme, les Mavs... Si Anthony Davis revient en forme, parce que c'est quand même pas le joueur le plus solide, là il a eu quelques mois très positifs au niveau de sa santé, mais sinon c'est compliqué, ça peut être très bien sur le papier, ça peut aussi se transformer en blessure qui se confirme. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce 5 majeur, mais en l'état, il y a du boulot, il faut de la cohésion, il faut revoir beaucoup de systèmes, parce que là ça va être freestyle basketball. T'avais toute la franchise qui tournait autour évidemment de Luka Doncic, et preuve étant les résultats des Mavs. Enfin je veux dire, vous avez vu en l'absence de Luka Doncic ce que ça donnait quand même. C'était très très dur. On avait des Mavs qui dégringolaient au niveau du classement. Donc là il faut que tu reprennes tout avec AD. Ça veut dire que sur le front de courte, en plus il y a la blessure de Derek Lively, hein. Mais si tu as un potentiel front de courte, PJ Washington, Anthony Davis, Derek Lively, moi ça je peux y croire, ça peut faire très mal. J'ai déjà hâte, et je peux vous l'annoncer, que dans les prochaines 30 jours, le front de courte des Mavs dans la session 5 majeure, c'est incroyable. Ils ont PJ Washington, Anthony Davis, Derek Lively ou Daniel Gafford. C'est... je sais, on peut discuter, mais t'as de l'envergure, du rebond, de la défense, de la capacité à switcher, du jeune, du expérimenté. C'est très très violent. C'est très 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 violent pour les Mavs au niveau du front de courte. C'est compliqué exactement de faire mieux. On pourrait faire un classement des fronts de courte là et les Mavs pourraient dire il y a quoi, venez nous chercher. Maintenant, t'as quand même perdu Luka, donc aux côtés de Kyrie, Klay Thompson c'est très bien. On va voir s'il peut y avoir un banc qui produit bien sur la fin de la saison. On va voir si même c'est pas un trop gros choc, parce que quand même t'as enlevé Luka Doncic qui était là avec
plusieurs joueurs depuis très longtemps. PJ Washington, c'était le garde du corps de Luka. On sait que Daniel Gafford aussi, il a bien aimé Luka Doncic pour aller chercher un futur contrat et que Derek Lively, il se positionnait aussi là-dessus. Certains posent des questions au niveau du spacing. Bon, après, on va pas non plus déconner. PJ Washington, ça shoot bien. Klay Thompson, je crois que c'est pas mal. Kyrie Irving aussi. Et ça offre surtout des options de line-up. C'est-à-dire que là, moi, j'entends que des gens disent ça, mais ça, c'est un 5 majeur. Tu peux aussi avoir Jason Kidd qui dit « Ok, on t'a entendu Anthony Davis. Tu vas être pivot dans le 5 avec PJ Washington et on va décaler, on va mettre du Klay et du Najee Marshall par exemple ou d'autres garçons. Ça va. Tu peux avoir des options. C'est l'optionnalité qui rend les choses belles pour les Mavs. Mais là où j'ai un peu peur, et je vous avoue, c'est moi à titre perso, c'est que là, on vient d'entrer dans une phase dans laquelle est-ce que les Mavs vont... Enfin, je sais que peut-être ça intéresse personne, hein, mais... C'est-à-dire que les Mavs ne vont jamais retirer le maillot de Luka Doncic. Enfin, on y allait tout droit, là. Là, enfin... Il n'y a pas de... Le Thunder qui était... Moi, j'en ai parlé avec certains fans qui étaient terrorisés, certains, à l'idée d'affronter les Mavs en play-off. C'est plus la même. Je dis pas que c'est une balade de printemps, mais c'est plus la même. Luka est ailleurs. C'est plus du tout la même chose. Moi je venais de vous poser la question là, par rapport à Luka Doncic sur ça et j'en parlais pourquoi, parce que même si les Mavs gagnent, genre best case scénario, les Mavs gagnent le titre cette saison, incroyable, run de fou, déjà je leur souhaite bon courage, mais run de fou furieux, soit cette saison soit la prochaine. Je n'arrive pas à croire, et c'est peut-être trop à chaud, que n'importe quelle image ne sera pas accompagnée d'un fan des Mavs potentiellement en PLS parce qu'ils ont perdu un de leurs joueurs préférés de tous les temps. Un des gars qui représentait le présent et le futur de la franchise. Et j'en viens malheureusement à la dernière question pour vous. Donnez-moi une note sur 10 du transfert pour les Mavs. Là, je pense qu'il y a des fans qui vont se prendre, mais je vous remets les contreparties, mais c'est... Et vraiment, c'est pas du tout contre Anthony Davis et c'est pas contre Kyrie Irving, mais on a deux gars dans la trentaine qui ont des petits soucis de santé et il va falloir gagner le titre tout de suite, mon gars. Tout ça dirigé avec notre ami Jason Kidd, parce que franchement, en gros, c'est simple. Si là tu remportes pas un titre minimum, mais tu vas te poser des questions pendant des années, parce que c'est Luka Doncic. Enfin, waouh. Ça veut aussi dire que Luka Doncic aura les conseils de LeBron sur la fin de carrière de LeBron. Et ça, putain, c'est quand même quelque chose. Bref. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je devais react à chaud avec vous et que je vais devoir uploader ce live sur YouTube pour le réveil de certains, parce que ça va faire extrêmement mal. Comment on va faire ? On va faire les rappels suivants. Demain, c'est lundi, meilleur jour de la semaine. Il y aura un top 10 all-time. Ça c'est sûr, et ce sera pas les transferts les plus incroyables de tous les temps, mais on va y réfléchir avec Alex, parce que là j'attends que le pépère il se réveille et ça va être d'une violence inouïe. Je vais voir avec Alex si on peut faire un apéro à deux, peut-être là soit dans l'après-midi, soit ce soir, soit sinon demain en urgence, hein, parce que là il faut le pépère sur le canapé et qu'on se fasse un react de ma boule. Jeudi, trade deadline, là jeudi 6 février 19h 21h. Simon, Alex sur le canapé, Léonce à la prod. Soyez là, hein. Parce que là, j'en parlais hier soir, il y a des trucs qui se trament en coulisses, c'est incroyable. J'ai entendu plein de rumeurs dans tous les sens, et comme je le rappelais hier soir, de gens avec qui on aime bien parler, et pour le coup je suis assez confiant dans le fait qu'il va se passer d'autres dingueries. On sait ce qui se passe par rapport à De'Aaron Fox, par rapport à Jimmy Butler, ça chauffe de ma boule autour de Brandon Ingram. On a d'autres franchises qui vont se positionner. Là, même si Utah et les Clippers ont fait un petit deal avec PJ Tucker, on va voir ce que ça donne pour d'autres franchises. Les dominos, la course à l'armement. C'est-à-dire que là, les Mavs, il y a peut-être des franchises qui vont se dire, on peut essayer de passer les Mavs au classement. On peut peut-être essayer d'aller rejoindre OKC. Peut-être que Denver se dit OMG, on a un potentiel ennemi en moins. Ou alors, Dallas va nous surprendre de ouf pendant 8 semaines et devenir champion cette saison. Je ne comprends rien. Je pense juste que si vous croisez des fans des Mavs ou vous connaissez des fans des Mavs, serrez-les dans vos bras, apportez-leur de l'aide émotionnelle. Moi, je vais vous laisser, je vais vous retrouver plus tard.
Je sais pas quand. Je vais, en tout cas, ma journée, elle est foutue. Là, je sais ce que je fais jusqu'à la fin de la journée. Je vois Nathan là et tout qui il y a toute la team qui est là évidemment pour gérer. Vous allez sur le site de Trash Talk, vous allez sur le TikTok de Trash Talk, ça va tomber. Moi j'étais obligé de faire un lait café avec vous. Vous êtes des amours. J'ai tout de suite foncé au studio le plus tôt possible pour être avec vous dès 8h du mat, parce que c'est ça la folie de la NBA. On se retrouve ce jeudi en live, on se retrouve peut-être tout à l'heure en apéro ou demain, on se retrouve demain midi pour un top 10 all time. Je vous fais des énormes bisous et je vous laisse avec cette image qui est de l'intelligence artificielle absolue. Je vous envoie des gros cœurs, merci à toutes et à tous, je vous laisse en musique. Et Luka Doncic est un joueur des Los Angeles Lakers et Anthony Davis est chez les Mavs. Voilà, qu'est-ce que je te dise? C'est quoi, je me casse là-dessus. PLS. À toutes!